Salut tout le monde, je m'appelle Média entre la ou encore aujourd'hui avec une nouvelle émission et nous prenons décision aujourd'hui pour nous venir parler avec le public sur Mass Média et me dit secteur évangélique là surtout sur un sujet qui est très intéressant et c'est un sujet capable de dire qui est très controversé donc à travers la Bible. Donc le sujet A c'est le ministère de la femme dans l'église, qu'en dit la Bible? Le ministère de la femme dans l'église, qu'en dit la Bible? Donc, nous avons avec nous aujourd'hui un docteur Wender Tanisma qui s'est habitué dans le Semence Média parce qu'il a déjà participé dans l'émission qui c'est iconique que moi-même, serviteur Josias de lui présenté. Donc, Wender Tanisma, lycée linguiste de profession et lycée administrateur adjoint dans mission Église de la doctrine de Jésus-Christ. Il c'est porte-parole principal HAI qui c'est Assemblée spirituelle d'Haïti. Wender Tanisma, c'est également professeur dans l'école des prophètes, qui c'est EFT, donc dirigé par prophète Daniel Mathias. Donc, Wender Tanisma, il consacre toute ville, donc capable de dire à la propagation, ou bien à la prédication de la vérité, à savoir la proclamation de la parole de Dieu. Donc, c'est lui-même nous avec nous là, docteur Wender Tanisma. Donc, nous saluons Wender Tanisma. C'est vraiment un plaisir pour nous recevoir dans Kala jeudi. Bonsoir, Monsieur Dorelus. C'est vraiment un plaisir pour me capable ensemble avec nous sur le plateau Semence Média et surtout pour me participer dans l'émission iconique. C'est une deuxième fois, vraiment très content. Je salue tout follower Semence Média yo. Je salue tout super branché iconique yo. Nous là pour nous passer un très bon moment autour de la parole de Dieu et autour de la connaissance du temps de la fin. Merci. C'est très bien, c'est très bien. Bon, je pense que Wender Tanisma, j'aime te dire déjà, il n'est pas un inconnu, il n'est pas un inconnu, non seulement pour le public Semence Média, mais pour me dire public réseaux sociaux, donc il n'est pas un inconnu. Et moi, rappelez-moi que ça n'a pas fait longtemps que il était abordé, thème ça, qui c'est controversant. C'était sous page mission Église de la doctrine de Jésus-Christ, Médicé. Donc, il était abordé thème ça, quand il était parlé de la controverse du ministère des femmes dans l'Église. Donc, je dis, c'est une raison qui fait que nous invitons, viennent bailler plus d'explications. Donc, bien, on me dit plus d'explications par rapport avec thème ça. Donc, pour permettre que les secteurs là, me dit chrétiens yo plus éclairci. Ce point ça qui est très important. Donc, Wender Tanisma, docteur Wender Tanisma, me dire comme ça. Et à travers la Bible, nous voyons que yo parlé du ministère de la femme. Me dit yo parlé de femmes donc yo vraiment mettez ça en question. Le ministère femme yo vraiment mettez en question. Mais tout ne pas ignorer que même dans l'Antiquité, yo te kon mettait ça le leadership femme en question ou bien le fait que femme yo doit prendre la parole ou bien yo doit occuper un poste quelconque même dans l'Antiquité. Mais on nous aller surtout dans l'Ancien Testament. Donc on nous essayer garder à travers l'Ancien Testament. Donc là nous entrer surtout dans l'Ancien Testament. Donc, nous t'avons aimé, surtout, nous t'avons baillé quelques explications. T'as dit comment femmes yo étaient surtout à travers l'Ancien Testament. Bon, c'est une très belle question. Comment dans la société primitive et depuis nous parler de l'Ancien Testament, donc ça veut dire nous pral surtout insister sur comment peuple israélite là, comment peuple juif, dans peuple juif là, comment on te femmes en général. Faut que nous dit même avec en pile société primitive gagner on sait restrictions femmes de gagner en Israël parmi peuple juif là, mais faut que nous préciser avec en pile exactitude tout que dans fonctionnement peuple Israël te gagné même si gagne restriction yon femme te gagné et parmi garçons d'ailleurs si nous lit la Bible très bien apprendre nous compte là qu'on a fait dénombrement les a fait recensement yo pas trop qu'on citer quantité femmes qui te gagné parmi garçons yo. Yep. Non seulement pas trop qu'on citer quantité femmes mais ti moun tout pas trop qu'on citer. Ça fait par exemple le peuple Israël a sorti quitter l'Égypte pour prendre route Canaan pour traverser désert. Parole bon Dieu a dit dans le livre Exode, te gagné 600 000 hommes qui étaient déplacés quitter l'Égypte alors que si nous t'a essayé font approximation d'apprendre nous compte en sorte que t'es capable même gagner environ 2 millions d'habitants qui étaient quitté l'Égypte pour aller à Canaan parce qu'il n'y a pas de compter famille, pas de compter Timonio, et il dit 6 000 hommes de pied. Donc, et c'est un exemple aux femmes et miracle Jésus t'a fait,
et 5 pains, 2 petits poissons, donc Bible n'a pas Voilà. mentionné femme tout. Tradition biblique là, le a rapporté histoire yo dans l'Ancien Testament, passé dans le livre ça yo pendant la période de la vie de Jésus qui marquait en transition vers le Nouveau Testament, nous rendons compte qu'il pas compter garçon, il pas compter fille yo pas compter timoun yo plus comptabiliser garçon yo. Donc qu'on y a du point de vue de Dieu, du point de vue de la spiritualité. Est-ce que, par exemple, dans l'Ancien Testament, est-ce que bon Dieu lui-même il t'est semblé, est-ce que bon Dieu t'est négligé, mesdames? Est-ce que, mis à part qui t'est semblé fait là, est-ce que discrimination qui t'est semblé fait là, est-ce que bon Dieu lui-même il t'est ouais ça comme ça dans l'Ancien Testament? Je suis capable de dire non. Pour qui ça? Parce que, dans l'Ancien Testament, si nous regardons, dès pour parler de spiritualité, ou réalité spirituelle, ou relation entre bon Dieu avec monde, et non seulement une relation entre bon Dieu avec monde, ou est bon Dieu qui a intervenu pour utiliser monde pour capable sauver monde. Yep. De manière globale, faut que nous voyons ça. Nous prenons nous compte, bon Dieu lui-même, bien que l'ait plus utilisé garçon dans l'Ancien Testament pour travailler, mais ça n'a pas empêché de utiliser femme quand même. Et très rapidement, vraiment très rapidement, 30 secondes, bon, mais c'est dit, gagner 3 grands ministères qui étaient gagnés dans l'Ancien Testament. Gain ministère royaux, parce que royaux c'est en fonction sacrée ou t'es gagné tout, c'est pas seulement en fonction séculière. Royaux c'est monde qui pour vivre noir, c'est pas ordre successif pour le vivre noir. Ça veut dire c'est de petit en petit, c'est presque comme on dynastie, c'est comme ça c'était. Donc c'est garçon qui pour vivre noir. Et t'es gain ministère sacrificateur au ministère lévite yo, et c'est garçon seulement qui était contre lévite, garçon seulement qui était contre sacrificateur. Et là c'est pas succession, ça t'est contre fait tout. Mais qu'on y a 3e ministère qui était dans l'Ancien Testament, qui était plus grand ministère là, c'est le ministère de prophète. C'est le ministère de prophète. Ou après, on nous compte, bon Dieu pas fait fille noir, pas fait fille gouverner en Israël, il pas fait fille sacrificateur, mais il utilisait fille comme prophète. Et ça qui est intéressant, c'est le fait que ministère prophète là, c'est le ministère qui était plus élevé spirituellement. Et dans la Bible, il y a un pile femme. Donc, je cite non, il y a Déborah, il y a Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, il y a Hulda la prophétesse, gagné la femme d'Ésaïe le prophète qui était elle-même prophétesse, et puis gagné tout on est capable de dire Anne la prophétesse qui t'a fait connaître c'est Jésus qui prend naissance dans le temple là, dans Luc chapitre 2 nous compte là c'est encore l'Ancien Testament parce que la Bible dit Jésus-Christ est né sous la loi donc c'est encore l'Ancien Testament, donc bon Dieu utilisait toute une pléiade de femmes dans l'Ancien Testament, et assurément nous pas une liste qui est exhaustive. Donc au moins là comme cité 5, donc ça qui t'a montré bon Dieu pas négliger femme yo. C'est vrai gagne un primeur et monsieur te gagne une certaine prééminence, bon Dieu utilise garçon plus. Bon Dieu montre il utilise garçon plus, mais ça pas veut dire bon Dieu te négliger femme. Donc mais quand même est-ce que c'est pas en forme de discrimination puisque bon Dieu t'a utilisé femme yo non poste et puis il y a l'autre poste pas utiliser tant que il pas utiliser en tant que roi, en tant que sacrificateur, donc seulement utilisé comme prophète. Deuxièmement, on dit que ministère prophète là, il était plus grand ministère. Donc, ceux qui sont basés, puisque et prophète et roi, c'est plus grande fonction. Donc, qui était capable de dire. Donc, c'était plus grande fonction en Israël. Si on prend et royaume. Donc, et ceux qui sont basés pour dire que ministère prophète là, c'est l'homme qui était plus grand ministère. Deuxième question, on va commencer avec lui, qui est très important. Oui, administrativement parlant. Et donc nous t'es capable de considérer que vraiment d'ailleurs faut que me préciser pas de me dire ministère prophète puis élevé, m'pas dit puis important. M'pas dit puis important, m'pas parler de supériorité, me présenter puis élevé spirituellement pour dire que par exemple regardez bien pour le pour établir royaume, prophète qui établit royaume. Alors que on voit pas qu'à établir un prophète. Prophète qui établit sacrificateur yo. Sacrificateur pas qu'à établir prophète. Donc on rend compte que spirituellement il y a quelque chose qui les distingue. Gomba qui distingue les prophètes, c'est le fait que prophète là capable d'établir roi, capable d'établir sacrificateur. Roi, il établit des sacrificateurs. Sacrificateur qui établit roi, mais roi pas qui établit ni sacrificateur ni prophète. Voilà. Et l'autre question que je t'ai posée tout à l'heure, oui. Ah oui, est-ce que c'est pas discrimination bon Dieu fait? Moi bon Dieu nous observe là, regarder dans la Bible. Puisque pas levé comme roi comme sacrificateur alors. Nous pas parce que femme yo pas levé, bon Dieu pas levé femme comme sacrificateur ou bien comme qui pour en place roi. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a une grande femme qui était décidé de gouverner un pays. C'était Athalie qui était petite Jézabel, madame Akab, et c'est volé trône. Et parmi les sacrificateurs lévites,
pas de femme qui était rentrée dans sacerdoce ça. Pour moi, c'est pas discrimination. Pour qui ça? Parce que, même dans l'Ancien Testament, bon Dieu dit c'est pour aimer prochain, même genre aimer pour peut-être dans l'Ancien Testament. Yeah. Et tout principe bon Dieu bah nous, c'est parce que bon Dieu lui-même lui cultivé principe là. Si bon Dieu dit c'est pour aimer, c'est parce que lui aime aimer. Bon Dieu aime garçon, même genre aime femme. Il aime femme, même genre aime garçon. Et même si m'ta un petit genre accéléré, si m'ta prend les deux femmes, t'as même dit, même le bon Dieu t'a créé la race humaine, regardez bien pour nous, Genèse chapitre 1 verset 26 à 28, bon Dieu a créé la race humaine. Et puis à partir de Adam avec Ève, la Bible dit bon Dieu crée tous les deux simultanément. Et puis il dit mais qui mandat yo. Alors qu'après mais les a voyé sur la terre, voyé garçon sur la terre avant femme. OK? Et puis fonction sacerdotale là c'est une fonction qui mande en pile séparation, qui mande vraiment en pile consécration parce que responsabilité une femme gagne pour prendre soin petit monde, pour prendre soin foyer, ça le regarder sous ça nous rendre nous compte effectivement bon Dieu pas prendre un paquet de femmes pour la demander pour travailler pour lui comme prophète surtout dans l'Ancien Testament parce que prophète dans l'Ancien Testament il y a un modèle de vie au te gain surtout un modèle de vie pour aller vivre dans montagne, un modèle de vie pour aller vivre dans désert, un modèle de vie pour rester à part loin du peuple alors que femme yo normalement et même dans nature femme nan ou rend nous compte dans nature femme nan gagner attachement femme nan gagner pour le prendre soin famille pour lever ti moun alors que l'homme toujours gon tendance lui-même pour lui comme dans la pour on genre à l'écart donc ou rend compte naturellement dans nature femme dans nature garçon gon bagay qui distingue yo et surtout ça qui distingue yo c'est nam yo nam garçon pas même avec nam fille mais qu'on y a l'esprit garçon avec l'esprit fille très clairement m'kabdou ça qui distingue yo c'est m'kabdi ça bon Dieu veut venir faire sur la terre mais intrinsèquement parlant dans constitution nan gon bagay ko prendre compte tempérament fille pas tempérament garçon donc tout ça yo c'est des éléments qui distinguent yo qui fait capable dire c'est pas discrimination bon Dieu fait mais c'est manière d'être femme dans en soi. Même si tu nous à travers la Bible tout bon Dieu te commandé dans la loi mettre de côté les menstruation tout. Ça c'est important. On va pas entrer là mais il faut qu'on me dise c'est pas discrimination toujours parce que les femmes dans une menstruation et des bagages nous connaît, ils connaissent pas qu'à faire. Mais quand le monde qui dit que Bible quand le monde qui dit que femme est inférieure donc bon Dieu crée femme inférieure est-ce qu'on a vu ça ça du tout Genèse chapitre 1 verset 27 ça veut dire montrer bon Dieu crée ni garçon ni femme simultanément seulement le voyer une vient sur la terre en vent mais qu'on y a c'est pas voulais utiliser le terme inférieur voulais juste montrer garçon bon Dieu l'aime libal on primauté le on monde gain primauté ça pas veut dire supérieur à on monde d'ailleurs si là qui place devant si là bon Dieu mettait devant il dit Jésus-Christ enseigne ça très bien il dit moun qui place devant moun qui place comme chef comme leader au contraire c'est dans service l'autre lié si on nous voulait pour chef faut d'accord pour serviteur parce que chef là en fait c'est lui qui d'abord serviteur voilà parce que y a un chef qui là pour servir exactement et OK bon surtout l'on prend ministère femme bon majorité monde qui parle de ministère femme bien qui mettait en question bien qui contestait le ministère de la femme dans l'église il y a surtout axé sur le ministère pastoral. Donc, pour montrer qu'une femme pas qu'un pasteur. Tandis qu'à travers la Bible, nous ne parlons que le ministère pastoral. Nous voyons également le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère d'évangéliste, le ministère du docteur, tout ça. Donc, doctoral. Et chaque ministère a son onction. Donc, il y a aussi surtout sur un texte, comme c'est 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 14. Donc, il y a ce texte ça. Donc, pour faire approche, pour montrer que une femme pas qu'à occuper un poste donc ministériel, surtout le poste pastoral dans l'église. Donc, il y a plusieurs objections. Donc, sous texte ça, il y a plusieurs objections. Donc, il y a une objection qui fait qu'on est que Paul t'a parlé dans ce sens pour démontrer que donc c'était surtout avec femmes qui pas éduquées, puisque femmes pas éduquées alors à l'époque. Donc, c'est au 1er siècle. Donc, c'est peut-être ça, Paul t'a parlé des femmes qui pas qu'à prendre la parole dans l'église parce qu'elles ne sont pas éduquées. Donc, t'as dit que dans le texte, ça, nous pas Paul mentionner ça. Et il y a une objection qui fait quoi tout, c'est parce que, alors, ça, il était surtout concerné Éphèse, puisque dans l'époque là, Éphèse, dit culte à terme, il était très célèbre, donc, à l'époque. Donc, c'était femmes qui étaient qu'on dirigeait culte ça. Donc, c'est comme si on a dit,
par rapport avec mentalité ça, et il était une influence. Mentalité ça, une influence dans l'église. Donc, c'est à partir de là, Paul il vient faire approche ça. Donc, il y a l'autre objection tout, donc qui fait croire que Paul il était parlé comme ça, non, façon, et donc il a fait référence surtout avec Marie et femme, donc Marie et femme. Donc, dans le sens que, et femme n'a de chita pour le temps de Marie, etc., etc. Donc, quand pas cette approche qui fait, donc, et il y a mon tout qui considère ça comme un modèle, une approche qui fait quoi, il considère ça comme un modèle, donc, à travers la Bible, pour montrer que surtout dans l'Ancien Testament, nous prenons Myriam, Hilda et Déborah, qui étaient dirigées, qui étaient prophétesses, etc. Donc, pour montrer que c'était une figure, ok? Et dans l'Ancien Testament, c'était une figure pour le Nouveau Testament, qui était annoncé que tu as des femmes qui t'appellent et occuper des postes ministériels. Donc, par rapport avec toute objection, ça, ou même qui a vu pas. Merci. Bon, moi-même, l'homme lit 2 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 13, 14, etc. L'homme lit verset ça, capable de dire, il y a plusieurs réflexions que je vais me faire. Et m'a fait, il faut moins pour me être très biblique, pour me parler dans un contexte historique, contexte culturel, etc. Yeah. Premier bagage m'a fait remarquer, c'est que apôtre Paul qui bat interdiction ça là. Alors, si m'a essayé de dire c'est interdiction apôtre Paul mettait pour femme, pas occuper position d'autorité dans l'église, m'a bien dit apôtre Paul tape en contradiction avec lui parce que lui-même les jeunes femmes qui ont un ministère, les collaborent ensemble avec eux pour le ministère. Yeah. Et exemple qui plus flagrant, capable de c'est qu'à Prisca qui était madame Aquilas, dans plusieurs passages dans la Bible montrent Aquilas ensemble avec madame Prisca, ils étaient des bergers d'église. Ils étaient bergers d'église, ils étaient pasteurs d'église à Rome, ils étaient pasteurs d'église à Éphèse, et l'autre communauté te reconnaît comme pasteur. L'église corinthienne te reconnaît comme pasteur normalement. Donc c'est des bien-aimés qui te travaillent en pile pour bon Dieu. Dans l'église primitive, Prisca beaucoup Maril t'es vraiment occupé en position d'autorité dans l'église. Quitte nous t'apprend diaconesse, quitte nous t'apprend prophétesse ou autre, depuis moun li placé comme leader, il est en position d'autorité. Et là, si Paul dit il pas permettre femme de prendre autorité, alors que le d'accord collaborer avec Prisca, apôtre Paul dans voyage apostolique Prisca te qu'on accompagner. Prisca te qu'on accompagner. Et ça qui est intéressant encore, c'est le fait que dans Actes des Apôtres chapitre 18, la Bible présente un épisode qui est très particulier, c'est que gen Apollos qui gagne appel pour ministère apostolique, l'hypoco il croisé avec bien-aimé Aquilas avec Priscille, et puis lui-même il peut contre le christianisme. Mais il était allé parler de Jésus, il était passé par le baptême de Jean. Et c'est Aquilas ensemble avec Priscille qui joue ensemble avec lui, qui encadrait dans le ministère, qui encadrait exposer la vérité. Voilà. Mais en réalité, ça va une possibilité pour comprendre que yo encadré dans le ministère, parce que c'est à Éphèse qui croise ensemble avec eux, et c'est à Éphèse, yon côté Aquilas ensemble avec Priscille, yo tous les deux étaient occupés fonction pastorale, c'est à Éphèse. Et la Bible dit très clairement que Aquilas avec Priscille, yo fin encadré, yo exposé le christianisme avec plus d'exactitude. Pour dire que bon c'est de rudiments Apollos te connaît, il y a des réalités élémentaires, il te connaît, mais le christianisme, la doctrine de Christ, bien dit la doctrine de Christ, c'est Aquilas avec Priscille qui exposait le bali, qui encadrait pour le faire ministère apostolique avec la doctrine de Christ. Et puis ensuite, la Bible dit que les frères d'Éphèse, ils ont recommandé Apollos by l'autre assemblée. Mais la Bible dit les frères, c'est en façon pour son langage métonymique. Mais en réalité, c'est leader l'église. Métonymique, ça veut dire, c'est leader l'église. De concert avec Assemblée. Parce que là, on dit, les frères écrivirent. Parce que Apollos voulait aller à Corinthe, elle sortit à Éphèse. La Bible dit, les frères écrivirent. Ok? Frères, ils ont écrit une lettre pour demander pour bien recevoir. Ils ont une lettre de recommandation. Et lettre de recommandation, c'est pas toute l'église à côté, chaque bon, en plume ou bien en crayon, sur papier. Non, c'est leader, qui est leader qu'est-ce qui était leader? Et Priscille et Aquilas. Priscille ou Prisca avec Aquilas. Donc, ils rédigent une lettre, ils ont recommandé l'église de Corinthe pour l'aller, pour capable bien recevoir. Donc, vous vous rendez compte, on femme avec Marie, ils dans le ministère pastoral, ils ont encadré un apôtre, et puis ils ont recommandé le même.
Vers les autres apôtres. Vers les autres frères. Vers les autres assemblées. Et apôtre Paul, il reconnaît le ministère Apollos. Donc, ça a déjà montré, on fait capable en position d'autorité. Et Paul, il va combattre le ministère Prisca. Donc, s'il va combattre le ministère Prisca, ça a montré, apôtre Paul, pas de problème avec on fait prendre position d'autorité dans l'assemblée. Non. Et ça fait, ça permet de conclure. Le Paul a parlé, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Apôtre Paul a combattre dissidence. Une femme ou bien plusieurs femmes capables de manifester dans l'assemblée. Lors de dissidence. Dissidence, ça veut dire, le femme qui veut manifester propre volonté par eux, les qui veulent décider qui ça veut, les qui dit mais qui j'ai mais ça fait, mais comment ils veulent pour assembler à diriger, alors que apôtre Paul lui-même qui était travaillé dans zone Éphèse, qui était fait travail de plantation de concert avec Aquilas, avec Priscille, Timothée, etc. Il y a un ordre, une organisation, une structure qui était établie dans l'église là, qui vous dit, mais pour qui genre l'église a fonctionné. Et l'heure finale, là, vous avez Timothée, il dit Timothée, je ne vais pas femme, je ne vais pas permettre femme enseigner, ni pour prendre autorité sur garçon. Donc, ça, c'est femme qui voulait faire propre volonté au passé, qui voulait faire propre autorité au passé. Et faut qu'on précise encore, le Paul dit autorité, ça, c'est pas, ça pas gagné pour avec autorité en tant que ministre qui est établi. Là, sont femmes qui pas établies dans le ministère, mais qui voulaient faire volonté le passé. Parce que si on a parlé de autorité spirituelle pas veut dire bah mon l'ordre. On monde qui est établi comme pasteur dans l'église, qui est établi comme apôtre, etc. Responsabilité, c'est pas by mon l'ordre. Parce que autorité, c'est une portion dans autorité par bon Dieu, que bon Dieu délégue pour le capable bâtir l'église là, pour construire l'église là, pour édifier l'église là, pour perfectionner le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas de donner des ordres. Ou bien pour collaborer avec les autres frères. Pour collaborer avec les autres dons, les autres ministres. Exactement. Donc là, c'est pas autorité spirituelle, femme, qui a cherché prendre pour dire que, y a fait travail bon Dieu. Non. Ça, c'est propre nature, pas, vous voulez manifester en tant que femme. C'est charnalité, vous devez manifester. Mais texte n'a pas mentionné que c'était, comme si c'est son problème, Paul t'a résoudre. Non, contrairement avec 1 Corinthiens chapitre 14, qui parlait de ça. Mais texte a surtout, il mentionnait que, et Paul seulement dit que les femmes se taisent. Donc, alors, femmes, yo doivent faire silence dans l'assemblée. Ok? Donc, il dit, il a raison en tout. Il a raison. Est-ce que tout ne pas d'accord dit? Parce que, là, nous regardons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33, où Paul lui réitérer l'ordre de création dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. Et nous allons regarder là également, c'est comme si Paul, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14, là, c'est comme si Paul fait le même travail, il réitérer l'ordre de création dans l'église. Donc, on y a là, est-ce que c'est pas une application que lui exige ou bien précise qu'il doit faire et dans la famille et dans l'église par rapport avec texte ça? Parce que dans tous deux, il a même raison. Oui. Il a raison dans Éphésiens, il a raison. Il dit c'est parce que femme garçon a été créé avant. Dans Timothée également, il a même raison. Il dit c'est parce que femme a été créée avant. Oui. Mais il n'a pas montré que son problème qui a résolu en quelque sorte. Contrairement avec Corinthiens chapitre. C'est très important parce que verset 13 là, apôtre Paul continue pour dire qu'Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Parce que autorité Adam est bien sous Ève là, c'est une autorité maritale. C'est autorité maritale. Donc, et puis, depuis verset 9, verset 10, apôtre Paul a dit, mais qui j'ai pour mesdames yoye? L'a dit, mais qui j'ai pour mesdames yoye dans le foyer? Comment pour yo habiller yo? Comment pour yo comporter yo en tant que servant de Dieu, en tant que monde pas bon Dieu? Et puis, il dit, penga yo prend autorité sur l'homme, ni c'est pour pas vouloir enseigner. Donc, là, c'est des femmes qui veulent décider, mais qui j'ai pour vivre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a pas gagné pour avec, fonction ministérielle. Moi-même, pas quoi ça du tout. Je pense que n'importe l'autre homme de Dieu qui a gagné un avis contraire, mais sauf que apôtre Paul montre lui-même très clairement qu'il compte collaborer avec femme. Et s'il a collaboré avec femme, il pas qu'à dire, s'il a collaboré avec femme qui est dans position d'autorité et de leadership, il pas qu'à dire il pas voulu pour femme dans position d'autorité dans l'église. Et surtout, question autorité, c'est pas d'abord dans l'action, autorité c'est d'abord en position. Ok. C'est pas une question d'ordre. C'est pas une question de passer l'ordre, c'est une question de position. Si vous êtes prophétesse dans l'église, vous avez une position d'autorité. Si vous êtes pasteur, vous avez une position d'autorité. Vous êtes diaconesse, vous avez une position d'autorité. Mais là, nous regardons toujours dans Éphésiens chapitre 1 Timothée chapitre 2, verset 12, là, il dit, donc la Bible dit que il va permettre à la femme de prendre la parole dans l'église. C'est-à-dire que dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5,
il dit que la femme prophétise, donc la femme peut prophétiser alors, donc, et il dit femme doit prophétiser, et ceci doit prophétiser avec tête voilée, bah, etc. Mais il montrait que femme n'a pas prophétisé. Est-ce que les femmes n'a prophétisé, en quelque sorte, c'est pas parler, la parler? C'est très Donc, intéressant comme question. et comme si tout, est-ce que, bon, est-ce que nous dit, même j'avais un pile monde qui dit Bible est contradictoire? Est-ce que ça veut dire tout, les Paul dit, femme n'a doit faire silence dans l'assemblée, yo dit la paix avant, femme n'a doit dire amen, pas de dire amen. Donc, est-ce que les cantiques ont chanté dans l'assemblée, la femme n'a pas de chanter? Donc, tout ça, on entre en ligne de compte. Donc, qui approche sur ce point ça? Qui a vu? Moi-même, approche femme, c'est que, justement, il y a plusieurs éléments pour noter. Si je vais dans le texte de cité, qui c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, verset 1 Corinthiens 11, verset 5. Ok, c'est d'abord 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, ben regardez moi. Il dit toute femme qui prophétise, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc, verset ça montre femme qui prophétiser. Voilà. Donc, dans Corinthiens chapitre 14, tout, il parlait de ça, il dit, oui, femmes n'a doit prophétiser, etc. Les femmes n'a prophétisé, mais comment dire, etc. Oui, gagne tout dans Actes des Apôtres chapitre 20, nous va bien là-dedans, qui montrait Philippe te gagné trois petites filles qui étaient contre prophétiser. Et là, il dit trois petites filles qui étaient contre prophétiser. Ça veut dire qu'il a parlé de la part de Dieu dans l'assemblée. Donc, si 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il dit non, comme dans toutes les églises des saints, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Yeah. Si mesdames n'ont pas doué parler dans l'assemblée, donc normalement ils n'ont pas qu'à prophétiser. Parce que prophétiser veut dire parler dans le nom bon Dieu. Yeah. Parler dans le nom bon Dieu, parler dans la place bon Dieu. Donc si n'ont pas de droit pour parler, il t'apparaît illogique pour même bon Dieu encore t'as un message pour bailler dans l'assemblée. Hélène dit mesdames t'as prophétisé, par exemple prophétiser pas toujours veut dire pour une ambiance d'extase, ça pas toujours veut dire pour t'a parler en langue interpréter. Servant de Dieu capable un message et puis il dit mais qui ça bon Dieu montrer, mais qui ça bon Dieu dit concernant avenir, bien concernant tel monde qui dans l'assemblée. Donc c'est un message divin avec simplicité il a relâché le message là. Il a fait tout nos enseignement. Voilà. Il a pas un enseignement prophétique. Nous transmettons enseignement à travers des textes bibliques, etc. Fait passer. Oui, parce que un prophète pas qu'à enseigner, mais donc en tant que prophète, donc il a enseigné les pour ton enseignement du point de vue prophétique, l'esprit de Dieu enseigné et puis lui-même il vient enseigner le peuple là et de façon prophétique. Donc les second message tout ça entre en ligne de compte parce que je dis là l'église anti gens comme si fermé, on pas une bagaille comme si moun yo pas voulu parler de yo, donc je pense que qui est très important. Donc nous devons c'est vrai nous respecter anciens yo. Nous respectons anciens, nous avons respect pour anciens, mais donc faut que nous pas ignorer que la révélation est progressive. Révélation progressive. Donc des bagailles que yon monde était capable de comprendre en façon non temps et puis non l'autre temps, il y a de nouvelles révélations qu'il nous va recevoir donc les yeux nous va l'ouvrir davantage sur lui. Donc nous devons comprendre. Est-ce que tout grand pile monde qui dit que prophétiser, le fait qu'on femme a prophétisé, ça pas veut dire c'est prophète pour ça. Bon, pas de problème avec ça parce qu'il y a le don de prophétie et il y a le ministère prophétique. OK? Mais est-ce que ça a retiré du fait qu'une femme capable de prophète, donc la prophétiser? Si ça est en ligne de compte, c'est qui est important comme prophète. Si dans l'Ancien Testament, bon Dieu te compte une femme ministère prophétique, bah quoi dans le Nouveau Testament, on va chercher midi à 14h. Bah quoi on va chercher une aiguille dans un meuble de front. Bah quoi permettre d'utiliser l'expression française. Bah quoi on va tout y tête moins. Et non fait non pas essayer faire ça du tout. C'est clair, Ancien Testament femme capable prophète, femme t'es prophète, dans le Nouveau Testament femme toujours capable prophète. Et si nous jouons dans la Bible, nous jouons une femme qui t'a fait travail ministère apostolique beaucoup de Marie. Dans le Nouveau Testament, nous pas qu'à ignorer, bon Dieu capable de lever une femme dans un prophète. Je pense que bien on tendance, faut qu'on dise ça très clairement. Bien on tendance sexiste pour nous-mêmes chrétiens garçons yo, pour nous pas quitter chita dans nous, pour ne pas quitter chita dans mentalité nous. Parce que par exemple, dernière fois on parlait de ministère femme, on bien aimé frère qui dit est-ce que nous pas rendre compte laisser femmes qui dirigent l'église yo, est-ce que nous pas rendre compte d'une série de désordres qui arrivent.
Même gens tout, on garçon a dirigé l'église en tant que pasteur, bon paquet de désordre qui fait. Yeah. Est-ce que parce que on femme a dirigé l'église, il y a des désordres qui fait, peut-être ça me dit femme pas du pasteur, sinon m'avait dit tout parce que gen garçon qu'on a dirigé l'église des autres qu'on fait, peut-être ça c'est pour garçon pas pasteur. Dans cas ça pas bien pasteur du tout. Ni femme ni pasteur, laisse on t'a obligé retirer un don ministériel et Jésus ba l'église pour perfectionnement. Donc permettez ajouter dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, depuis Genèse pour arriver jusqu'à Malachie, si nous regardons très clairement dans la Bible, nous prenons compte, pas aucun côté dans l'Ancien Testament nous joignent, que ce soit livre la loi, que ce soit dans Somme, que ce soit livre prophète, que ce soit livre poétique, que ce soit livre historique, nous pas joindre aucun livre côté bon Dieu a recommandé pour mesdames yo faire silence dans l'assemblée. Nous pas joindre ça du tout. Alors que verset a fini pour le dire que les femmes soient soumises selon que le dit aussi la loi. Mais dans l'Ancien Testament, nous joignons bon Dieu a recommandé mesdames yo, c'est pour soumettre à Marie. Voilà. Donc c'est insistant ça me devait présenter. Il faut me présenter tout dans verset 35, il dit si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Femme n'a prophétisé dans l'église, donc il parlait dans l'église. Femme n'a pas doué, s'il voulait qu'on nous baille, c'est pour interroger mari la caille. Pour qui ça peut pas dire la caille, c'est parce que assurément sa femme n'a pas parler, c'est quelque chose qui concerne la caille. Donc femme n'a pas qu'à dans l'assemblée et puis il a besoin de parler, causer foyer avec mari en dans culte là. Parce que le culte c'est quoi? Culte là c'est un moment sacré. C'est un moment côté attention, nous devons fixer sous bon Dieu, sous présence bon Dieu pour nous adorer bon Dieu, pour nous tendre des paroles bon Dieu, pour nous instruire dans pensée Seigneur. Donc peut-être ça, si fille voulait interroger Marie sur un bagage qui pas concerner l'église là, qui concerne les foyers, c'est pour le faire ça la caille. Donc moi me comprendre c'est de ça pour Paul t'a parlé. Donc c'est pas que femme yo pas doit parler du tout dans l'assemblée, si y a parlé, yo doit parler ça qui concerne bon Dieu. Yo ka poser une question sur un enseignement. Yo capable porter une prophétie, yo capable raconter un songe de recevoir, yo était capable raconter une vision de recevoir. Mais femme yo pas ka vinn faire commérage, parler en pile, parler causer foyer dans l'église. Donc même c'est comme ça me comprendre verset ça. OK, donc on voulait montrer que femme yo pas doit venir parler de selon texte ça, femme yo pas doit venir parler de affaire foyer dans l'église là. Donc oui, tout ça qui concerne les foyers yo ka parler avec Mario la caille. Et mais soit comprendre de Galates chapitre 3 verset 28. Merci. Galates chapitre 3 verset 28 côté Paul a dit et pas gain juif, pas gain grec encore, pas gain esclave, pas gain libre, donc pas gain homme, pas gain femme encore, nous tous nous sommes seuls en Christ. OK, voilà, bon regardez moi si me prend depuis dans verset 25 là dit la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue là c'est la loi, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ni garçon ni fille qui recevoir Jésus par la foi en Jésus, c'est petit bon Dieu. Yep. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Voilà. En fait, moi, mon verset, ça parler de salut. La parler de salut, de la foi en Jésus-Christ, de la nouvelle naissance, de appartenance au royaume bon Dieu, ou fait partie de la grande famille de Dieu. Donc, là, on finit de recevoir Jésus. Apôtre Paul dit, bon Dieu pas fait distinction. Est-ce que c'est garçon? Est-ce que c'est fille? Donc, ou sauver, bon Dieu pas fait discrimination. Bon Dieu sauver tout le monde qui décide de venir, il n'y a ni juif ni grec, tout le monde qui vient venir bon Dieu, quelle que soit la nationalité ou, quelle que soit la race ou, quel que soit le rang social ou, quel que soit le sexe ou, bon Dieu considère nous toutes, même bon Dieu pas fait distinction. Donc voilà. Si bon Dieu considère nous toutes, il va faire distinction, son seul l'esprit qui vient habiter dans nous toutes. Son seul l'esprit qui régénère nous, qui transforme. Voilà, oui, son seul l'esprit qui habite nous, qui régénère nous, qui transforme, qui communique nous nature divine, etc. Et c'est esprit ça tout qui communique nous dons yo. Donc il y a donc Jésus communiqué, mais il y a donc l'esprit communique également. Donc ça veut dire cet esprit là, il communique donc que le communique à la femme, à garçon, le communique à la femme tout. Oui. OK? Mais dans le communique à la femme, il communique à garçon tout. Donc Jean t'a dit tout à l'heure, femme et Dieu n'est pas sexiste. Dieu n'est pas sexiste. Dieu n'est pas sexiste. Donc Dieu pas garder son sexe pour le communiquer au don. Pour dire bon Dieu garde et tel ces femmes il pas communiquer le don apostolique. Et tel ces femmes il pas communiquer le don prophétique. Et tel ces femmes il pas communiquer le don et doctoral parce que chaque fonction en quelque sorte
Et ça Et bien, il fait va communiquer permettez-moi, de pastoral. monsieur Doris. On t'a dit c'est une mentalité sexiste. Nous-mêmes garçons faut que nous retirions là nous parce que garçon par exemple pour ouais, femme placée comme autorité devant eux. Dans foyer garçon c'est lui qui doit autorité, femme nan doit soumettre devant. Mais dans l'église là, bon Dieu capable d'établir une femme comme autorité, mais femme nan, parce que femme nan c'est pas l'ordre, c'est pas commander, le commander, c'est différent. Dans foyer garçon commander, mais dans l'église on leader qui établit, c'est pas commander le vin, c'est pas l'ordre qui vient passer. C'est ça bon Dieu voulait le vin faire. Donc c'est pas lui-même qui va essayer de manifester le supérieur à un monde non. En d'autres termes, dans l'église, c'est l'esprit qui commande. C'est l'esprit qui a commandé. Donc l'esprit qui a utilisé n'importe quoi. Exactement. Quel que soit sexe. Il passe par garçon, il passe par fille. Et malheureusement, il faut préciser, malheureusement, on connaît des pasteurs qui combattent le ministère femme et c'est vraiment mal. C'est vraiment mal parce que ça c'est la chair, ça c'est l'homme, ça c'est la nature pécheresse, ça c'est le péché dans l'homme. Il faut que nous débarrassions de mentalité ça. Parce que bon Dieu n'a pas fait exception de personne. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, bon Dieu est capable d'établir une femme comme leader. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas combattre ça. Mais il faut que nous précisions tout. Un garçon, un ministre de Dieu, un garçon qui parle avec femme pasteur, ça ne veut pas dire qu'il pas servir bon Dieu pour ça. Il a juste par merci pour précision, ça c'est très important, son équilibre. Il a trompé, il est capable de faire des erreurs de compréhension, d'interprétation. Pour une interprétation, il mal fait. Pourtant, femme capable d'idée dans le même titre avec garçon, il permet très rapidement de montrer un verset qui est très important dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 13. Côté apôtre Paul, la bail critère pour garçon, pour monde établi comme pasteur, la bail critère pour monde établi comme diacre. Dans verset 11 là, il qui est très important qui passe. Pendant apôtre Paul cité critère pour garçon yo, il dit mais qui j'en pour un garçon évêque, il dit mais dans verset 8 là, verset 8, verset 9, verset 10, il bail critère pour diacre. Verset 11 là, apôtre Paul dit qui est très important. Il dit les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. De même. C'est important, c'est important. Femmes yo même, yo doivent honnête, yo pas doivent faire tripotaille. Donc Paul pas obligé à le citer pour dire que les femmes etc. Il pas obligé à le citer ça. Une femme qui pas un seul mari déjà pas chrétien. Puisque le gars dit que les hommes etc. Donc on dit les femmes de même. Permettez-moi de parce que ça est important. C'est élément important. Paul obligé de dire c'est pour garçon un seul madame parce que culture époque là, c'était un garçon qui avait plusieurs madames. Et ça fait c'est culture polygamique. Christianisme vient exiger pour garçon gagner une seule madame. Mais quand il y a christianisme pas capable dire une femme faut gagner un seul mari. Parce que c'est déjà ça. C'était à un homme d'avoir plusieurs femmes. Oui. Mais il n'était pas permis à une femme d'avoir plusieurs maris. Ça voilà. Et verset 12 apôtre Paul retourne sur diacre. Encore dit les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, etc. Mais donc, critère pour garçon pasteur, critère pour garçon diacre, il dit les femmes de même. Même j'en trouve femmes yo. Et puis Paul insistait sur qui problème il qu'on est femmes yo qui a plus manifesté. Il dit c'est pour femmes yo pas médisantes. Et puis il dit elles doivent être non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Jésus dit celui qui est fidèle en peu de choses le sera aussi dans de grandes choses. Là, il parle de ministère confié monde. Donc ça montrait femme n'a dit le ministère, que ce soit femme n'a évêque, que ce soit femme n'a diacre, faut mais tout fidèle en toutes choses. Moun yo admettre que femme n'a ka diacre, regardez dans l'église, ouais, c'est majorité c'est femme yo qui préside dans l'église. Ah ben oui, c'est femme yo qui préside. C'est femme yo qui préside etc. Il y a pas un micro pour présider dans l'église pour faire adoration etc. Et puis il dit que les femmes c'était. Il dit chita sous texte ça que les femmes c'est. Est-ce que pas gain hypocrisie dans ça tout? On est assemblé, on assemblé côté yo pas même d'accord pour femme yo monter sous chair. Voir pour femme taquer des micros. Mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. Mais nous prions le Seigneur que le pote lumière li bail monde ça yo parce que Jésus a retourné venir chercher l'église, il faut que nous grandissions dans la connaissance. Ça ne peut que comprendre yo, c'est pour bon Dieu faire nous comprendre yo parce que bon Dieu a fait des choses nouvelles dans l'église corps de Christ en Haïti. Donc c'est très important et parce que c'était vraiment un très bon moment de se passer ensemble, mais oui. Avant de nous quitter, avant de nous finir, parce que il y a pile de questions pour nous poser toujours, mais tu as fini dans nous. On va faire une émission trop longue. Donc, ça n'a pas de possibilité une prochaine fois pour nous parler plus. Une prochaine fois. Donc, est-ce que vous n'avez pas gagné un dernier mot? Donc par rapport avec Titan ça que nous passe ensemble, bien par rapport au sujet,
n'a traité. Pour me capable conclure, me conclure par 5 raisons majeures qui fait moi-même moi croire dans le ministère femme. Gain parole, gain élément me prend déjà m'a tourner ensemble avec eux, mais très rapidement 5 raisons majeures qui fait me croire femme capable pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophétesse, etc. 5 raisons majeures très rapidement. Premièrement, c'est parce que dans la Bible, dans Romains chapitre 16 verset 3 à 5, dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19, moi rends moi compte qu'il y a une femme qui était pasteur dans l'église primitive beaucoup de Marie qui c'est Prisca ou bien Priscille s'ouvre. Et femme ça elle était encadré un apôtre beaucoup de Marie. Beaucoup de Marie ils ont encadré un apôtre. Ils ont redirigé le ministère un apôtre qui c'est apôtre Apollos. Deuxième raison, c'est parce que me rends compte tout à l'heure me dit m'a dire encore dans critère apôtre Paul bail pour un garçon capable évêque, critère pour un garçon capable diacre, il mentionne femme yo tout, il dit de même les femmes. Donc de même les femmes veut dire même gens tout pour madame yo. Donc une femme t'es capable soit t'es capable pasteur ou bien diaconesse dans l'église Éphèse. Vraiment très important. Troisième raison c'est que Jésus dit dans Luc chapitre 6 verset 44, il dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Ça veut dire si une femme, bon Dieu est comme pasteur, fruit travailler à montrer le pasteur, donc aucun ministre de Dieu garçon ou bien aucun croyant garçon dans l'assemblée va besoin de combattre ministère. C'est quitter le fait ministère et c'est fruit travailler qui a montré s'il c'est pasteur ou bien s'il pas pasteur. Quatrième raison, c'est parce que l'on a parlé de autorité pastorale ou bien autorité ministérielle, ça pas gagner pour avec commander moun bay moun l'ordre, mais ça a un rapport avec un pouvoir bon Dieu bay ministre bon Dieu a pour capable édifier peuple bon Dieu. C'est ça qui est autorité ministérielle là, c'est ça qui est autorité pastorale là. Ça pas gagner pour avec passer l'ordre. Et 2 Corinthiens chapitre 10 verset 8, apôtre Paul dit ça très clairement, il dit moun Corinthio autorité m'gain c'est pour édification. Donc si bon Dieu établit un fille comme ministre, autorité fille a gain c'est pour construire peuple bon Dieu, pour bâtir peuple bon Dieu. Cinquième raison, c'est parce que ni l'esprit l'homme ni l'esprit femme en matière de contenu qui ça qui distingue yo, c'est mandat bon Dieu bah yo vinn rempli sur la terre. Et normalement on femme qui prophète ou bien un monde qui prophète, bon Dieu crée l'esprit comme prophète. Un garçon qui prophète, une femme qui prophète, bon Dieu crée l'esprit comme prophète. Même j'ai tout, un garçon qui pasteur, bon Dieu crée l'esprit comme pasteur. Une femme qui pasteur, bon Dieu crée l'esprit comme pasteur. Et ça fait dans Jérémie chapitre 1 verset 5, bon Dieu parle avec prophète Jérémie, il dit prophète Jérémie, avant me te mettre dans votre maman, l'autre on esprit qui devant me te consacré comme prophète des nations. Ça veut dire le femme ou sous la tête pasteur, c'est parce que depuis avant il vient sous la tête dans un corps, bon Dieu t'a créé l'esprit comme pasteur, bon Dieu t'a établi l'esprit comme pasteur depuis avant bon Dieu t'a voulu venir sur la terre. Donc ça c'est 5 raisons majeures pour moi qui montraient une femme capable de ministrer dans l'église. Voilà. Donc nous sommes vraiment contents Guillaume dans émission nous aujourd'hui émission spéciale ça et Dr. Wender Talisma et je pense que vous souhaitez vraiment exposer la parole de l'évangile, me dit la parole de la vérité, de pile vérité qui est tombée. C'est sûr que nous connaissons des gens qui va jamais d'accord avec vous parce que mon bagage qui est important et en pile fois mon yo plus attaché avec mentalité qui ont gagné avec conception qui ont gagné de mon bagage que yo laisser l'esprit ouvrir, que yo laisser lumière envahir nam yo envahir l'esprit, envahir intelligence yo. Donc la lumière de la vérité. Même si mon nan ouais ba la vérité devant la pile fois, donc li pas vle admettre parce que il te gon conception déjà, il te gon bagaille déjà, il te comprendre tel gens. Donc je pense que à partir de ça qui se dit là yo, l'important donc on même cap suivre et vidéo ça cap suivre émission ça. Donc pour nous changer mentalité nous et pour nous comprendre que parce que filles yo gagné rôle yo dans l'église là, donc yo capable pasteur, yo capable prophète, yo capable Jean Bible dit là, Jean Bible montré là, Jean tout temps là. Donc parce que c'est ça lié exactement. Donc nous sommes vraiment contents là ensemble avec nous et chaque monde qui a suivi l'émission ça et n'a bon rendez-vous pour une prochaine émission et déjà n'a demandé pour remettre page Semence Média et abonner. C'était vraiment un plaisir.